Bonjour, ici Jérém Matt pour une vidéo sur la fonction partie entière. Aujourd'hui, on va analyser la fonction de base f de x égale à partie entière. Donc ce qui est entre crochets, ça s'appelle partie entière de x. Ici, c'est le graphique associé à cette fonction. Donc cette fonction nous donne ce graphique. Donc là on reconnaît la partie entière, des segments fermés, ouverts et qui font comme des marches d'un escalier. Donc là on sait qu'on a affaire à une partie entière. Alors analysons-la. On veut déjà savoir c'est quoi la longueur de la marche. Okay? La longueur de la marche, ça va être ça. La marche ici. Donc elle va, à chaque fois, c'est une unité. Donc ici, c'est 1. Ici, cette marche ici, c'est 1. Cette marche ici, c'est une unité. Okay. Une longueur est toujours positive. Donc on ne va jamais dire que la longueur, c'est moins 20. Une longueur, c'est toujours positif. Donc là, c'est 1. Pour la hauteur, même chose, toujours positif. Là, la hauteur, c'est 1 également. Ici, on fait des sauts de une unité à chaque fois. On saute de une unité, une unité, une unité, une unité. Donc, on va dire que... Je vais prendre trop de place. La hauteur, excusez. La hauteur est égale, elle aussi, à une unité. Pour le domaine, je vais écrire dom, qui fait référence au domaine. Le domaine, on regarde toujours l'axe des x. Donc on voit ici, quand on suit l'axe des x, okay, si on prend comme un bip bip à chaque fois que ça touche, on voit qu'à chaque fois que ça fait bip, ça fait en fait toujours bip parce que ça touche toujours une barre ici. Okay, si on a un radar ici, ben ça touche toujours. Donc le domaine va être R. Ici, l'image c'est les Y. Et ici, ça ne fait pas toujours bip. Il y a comme des sauts de 1 à chaque fois. Donc ces sauts-là, c'est des sauts de nombres entiers. 1, 2. Ici, le nombre associé à ce saut-là, c'est 2. Ici, si on montait encore une fois, ça serait... je vais vous enlever la flèche ici. Si on montait encore une fois, ben, ça serait de une unité là aussi. Okay. Donc 3. Ici, ça serait moins 1, moins 2, moins 3. Donc, ça fait partie des nombres de l'ensemble Z. L'ensemble Z, c'est tous les négatifs et tous les positifs sans les nombres à virgule. Ici, j'ai mis point virgule pour séparer moins 1, 0, 1, etc., etc. Donc, tous les nombres entiers positifs et négatifs. Nombres entiers, donc 1, 2, 3, 4, 5, 0, moins 1, etc. Après, il nous faut connaître les zéros. Les zéros de f, donc ici, quand les zéros, on se rappelle, c'est quand ça touche l'axe des x, ça va être 0 et 1. 0 et 1. Là, on doit le mettre entre crochets. C'est un intervalle. Ça commence ici et ça termine là. Donc, quand ça commence ici, c'est plein. Donc, quand c'est plein, on ferme le crochet. Et ici, c'est ouvert. Donc, quand le rond est vide, le crochet va être ouvert. Okay. Ensuite de ça, on a l'ordonnée à l'origine. Je vais l'écrire ici. Origine. Bon, l'ordonnée à l'origine, c'est simple ici. Quand ça touche ici Y, ben,
c'est 0. C'est l'ordonnée à l'origine. C'est le rond ici plein. Le signe, on veut analyser le signe de la fonction. Donc quand est-ce que f de x est positif? Il est positif quand x, ok? Le signe, on regarde aussi l'axe des x comme le domaine. Ici, il est positif, donc on fait bip. Ça fait bip quand c'est ici sur la partie au-dessus, de 0 jusqu'à l'infini. Donc on va pas mettre 0 jusqu'à l'infini, on va mettre simplement si x appartient à R plus. Ok. Pour le signe négatif, donc ça va être négatif. Okay. La petite technique pour connaître négatif, positif. Ici, le signe positif, ça a l'air d'un 7. Le signe négatif, ça est plus petit que. Okay. Plus grand que, plus petit que. Ici, ça a l'air d'un 7, ici, ça a l'air d'un 4. Le 7 est plus grand que le 4. Technique pour retenir plus petit, plus grand que. Plus petit que 0. Si x appartient, là, on regarde la ligne en dessous. C'est tout. Là, on voit que ça continue. Là, je ne l'ai pas dessiné, mais ça continue. Donc, c'est tout le bas. Donc, tous les nombres négatifs avec 0. Donc ça va être R moins cette fois. Le moins on le met en bas, le plus aussi on le met en bas. La fonction est croissante. Où est-ce qu'elle est croissante? Donc on va écrire croissance. Elle est croissante, en fait, ici elle est croissante. On va écrire croissante. La croissance aussi, on regarde l'axe des x. Elle est croissante partout, donc dans R. Donc on va écrire croissante. On va écrire croissante dans R. Et la dernière chose à analyser, ça va être les extrémums. Extrémum. Donc le minimum et le maximum. Ici, on voit qu'il n'y a pas de minimum ni de maximum vu que la fonction est continue, elle ne s'arrête pas quelque part. Okay, même s'il y a des points, elle est continue, elle ne s'arrête pas. Donc, il n'y a simplement pas d'extrémum, donc ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a ni de min ni de max. C'est tout pour l'analyse de la fonction partie entière de base. C'est assez simple quand on voit la fonction de base. Dans la prochaine vidéo, on va analyser la fonction généralisée. Donc la fonction généralisée, ça va être avec les paramètres A, B, H et K. Donc avec ces 4 paramètres-là, on va voir qu'est-ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre mieux la fonction de base. Commentez et n'hésitez pas à laisser n'importe quel commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée et à la prochaine. Voir avec le menu ici, voir d'autres vidéos reliées à la fonction partie entière. Vous avez 3 choix.